Quelle est la différence entre un chien motivé et un chien excité? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant qu'on passe à la suite, pensez à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Pauline et aujourd'hui, on va voir la différence entre un chien motivé et un chien excité. Parce que oui, c'est pas la même chose. Clairement, quand on va faire de l'agility, ce qu'on va chercher à avoir, c'est un chien qui va être motivé. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi un chien motivé? Eh bien, c'est un chien qui va avoir beaucoup d'énergie dans le parcours, qui va se donner à fond, qui va avoir de la vitesse, qui va être précis dans ce qu'on lui demande, qui va être également attentif aux ordres qu'on va donner, à ce qu'on va lui demander de faire. Donc on va avoir un chien qui va être en fait clairement le chien idéal, le chien qu'on voudrait tous avoir quand on fait de l'agility. C'est un chien qui va être capable de performer. Donc pas forcément dans le sens de résultat en compétition, mais plutôt dans l'idée de performer sur les obstacles, de donner son maximum quand il va faire le parcours et d'être vraiment au top de ce qu'il est capable de produire. Et ça, bien évidemment, ça va dépendre de chaque chien. Donc ça, c'est vraiment notre chien idéal, le chien il est motivé, il est bien, il est performant, on s'éclate avec lui. Mais malheureusement, il n'y a pas que le chien idéal. Il y a aussi les chiens qui vont être de l'autre côté du spectre, qui vont être les chiens excités. Et clairement, l'excitation en agility, c'est loin d'être une bonne chose. Souvent, on va confondre les deux. Et d'ailleurs, les gens vont penser que un chien, par exemple, qui aboie avant de passer, qui s'excite dans le sas, qui tourne comme ça sur lui-même, qui, quand il arrive au départ, va griller son départ tellement il a envie de faire le parcours, eh bien, c'est un chien qui est motivé. Eh bien, très souvent, ça n'est pas le cas. Parce que le chien motivé, il va pas être dans cette énergie aussi forte, aussi intense. Il y a une composante qui est quand même la concentration, le fait d'être attentif. Le chien, il est précis dans ce qu'il fait. Il n'est pas simplement en train de courir partout comme un idiot et du coup de faire un peu n'importe quoi. Parce que très souvent, c'est ce que le chien excité va faire. Il va prendre les obstacles n'importe comment, parfois pas du tout dans le bon sens, il va faire tomber des barres parce qu'il fait pas attention, il va sauter les zones parce qu'il est trop dans l'excitation justement, il va faire des obstacles qu'on lui a pas demandé, parfois même il va quitter le terrain parce qu'il voit d'autres choses au loin qui l'intéressent aussi. Donc c'est pas un chien qui va être du tout performant, c'est juste un chien qui va montrer beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent les chiens comme ça, ils vont aussi avoir des conducteurs qui vont être beaucoup dans l'énergie et qui vont être aussi en train de crier, de bouger vite, de faire allez là-bas, comme ça. Et on se dit oh là là, ils vont super vite et on a l'impression que le parcours il est rapide etc. Et en fait, à la fin, quand on regarde les chronos, on se rend compte que c'est pas du tout le cas en fait. Et que ces conducteurs et ces chiens qui donnent une impression d'énergie très forte, en général, ils n'ont pas de très bonnes performances parce qu'ils sont pas efficaces. Ils sont trop dans je te pousse, et ils sont pas assez dans je suis précis, je suis attentif, je fais attention. D'ailleurs, c'est assez simple de se rendre compte de ça. Quand vous allez sur des grandes compétitions internationales, par exemple les championnats du monde, on a été avec Camille en Suède la dernière fois qu'ils ont eu lieu là-bas, je peux vous dire qu'il n'y a aucun chien qui aboie comme un idiot ou qui fait n'importe quoi sur le parcours et il n'y a aucun conducteur qui crie comme ça sur le chien, qui est en train de courir dans tous les sens, c'est hyper nerveux et tout. Parce que c'est efficace ni pour le chien ni pour le conducteur d'avoir ce genre de choses. Pourtant, là quand on est au championnat du monde, on est sur les meilleurs chiens du monde de l'agility, les chiens les plus rapides, les chiens les plus expérimentés, les chiens les plus efficaces. Et je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout besoin de ça, les chiens, pour performer. Au contraire, en fait, c'est pas nécessaire d'avoir ce trop plein d'énergie, cette excitation exacerbée et beaucoup trop forte qui va venir en fait parasiter la compréhension du chien et sa capacité finalement à bien franchir les obstacles. Donc la différence entre l'excitation et la motivation, c'est en fait la concentration, l'attention. Le chien excité, clairement, sa concentration et son attention sont basses. Il n'est pas très attentif, il fait pas vraiment attention ni à nous, ni à ce qu'il est en train de faire. De l'autre côté, le chien motivé, il a à la fois de l'énergie qui est haute, comme le chien excité, mais il y a aussi à côté de l'attention, de la précision, de la concentration, qui va lui permettre de faire son parcours à fond, tout en étant hyper attentif à ce qu'il est en train de faire. Et cette différence-là, elle se joue tout simplement à l'apprentissage, en fait, dans la manière dont nous, on va travailler avec nos chiens. Souvent, les gens ils vont avoir tendance aussi à penser qu'un chien, il est excité parce que c'est comme ça. Parce que voilà, c'est sa nature, il a toujours été excité, c'est normal qu'il soit excité. Sans se rendre compte qu'en fait, c'est des choses que vous créez avec vos chiens dans la façon dont vous faites vos entraînements, ou même dans la façon dont vous créez vos apprentissages déjà dès le début, en fait. Comment vous apprenez des choses à votre chiot, et ce que vous mettez en place dès tout petit,
eh bien ce sont des choses qui vont continuer à perdurer au fur et à mesure quand votre chien va grandir et vous allez retrouver de plus en plus. Et on voit très souvent des gens qui viennent nous voir avec des chiens qui ont 2-3 ans en disant « Ah mais mon chien, il est excité, il écoute rien sur les parcours, il fait pas attention à ce que je lui dis ». Et en fait, quand on regarde, on se rend compte que la personne ne fait que ce qu'il faut pour que le chien soit comme ça en fait. Et il n'y a pas du tout de recherche de compréhension du chien, de travail ou d'apprentissage du chien. Le mental du chien, ça se travaille tout autant que les apprentissages, on va dire techniques, que les apprentissages physiques. On peut tout à fait apprendre à un chien excité à calmer son énergie, à être plus concentré, et à un chien qui va être au contraire peu motivé à être de plus en plus motivé. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet des chiens qui sont pas très motivés en agility. On va vous mettre le lien juste ici si vous voulez aller la voir. La question, c'est donc, au fond, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un chien excité ou est-ce que vous voulez un chien motivé? Et du coup, quand vous faites vos entraînements ou quand vous travaillez avec vos chiens, qu'est-ce que vous faites qui va entretenir l'excitation de votre chien? Donc ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais cette notion de travail du mental du chien, elle est vraiment primordiale, autant que apprendre des zones où le slalom, pour moi, elle est même en amont de tout ça. Parce qu'un chien qui est dans l'excitation, c'est pas un chien qui va apprendre en fait. Il va pas être capable ou va pas apprendre très bien ou beaucoup. Ça va être compliqué pour lui. Donc j'ai intérêt à avoir mon chien dans le bon état d'esprit. Je pense que c'est une vidéo qu'on pourrait faire aussi en fait, une vidéo sur le travail du mental du chien. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à notre chien à avoir le mental adapté pour faire de l'agility? Si cette vidéo sur le travail du mental du chien, c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on vous la proposera sur la chaîne avec plaisir. Voilà donc pour cette vidéo sur la différence entre motivation et excitation. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce que ça pouvait représenter pour un chien. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Merci pour le soutien que vous apportez à notre travail quand vous faites ça. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Pauline et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.